Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va revenir sur des textes de Judas parce que voilà j'ai découvert quelque chose et je trouvais que c'était vraiment magnifique et donc j'avais envie de le partager avec vous. Alors Dieu est un Dieu qui se révèle et voilà, plus on le cherche, plus on le connaît, et c'est tellement important de le connaître d'une manière exacte parce que ça va avoir une répercussion dans notre vie. Et voilà, donc on va retourner dans Genèse 29 au verset 35. Donc c'est Léa qui vient d'avoir son 4e fils et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel » et elle lui donna le nom de Judas. Donc je fais un petit rappel. Donc je louerai, ici c'est conjugué, donc c'est odé et en fait c'est le verbe yada, voilà. Et elle lui donna le nom de Judas, et ici on va avoir le yada et le ya de Yahweh ici. Donc en fait, Judas, ça veut dire en fait louer l'Éternel. Et en vrai, c'est la première fois où ce verbe est employé. Et qu'est-ce qu'on va remarquer dans la Bible? Que ce mot, c'est toujours adressé à Dieu. C'est toujours je remercier Dieu, célébrer Dieu, louer Dieu. Et ça vient d'une racine où en fait il y a le mot yad, ici, c'est les mains. Donc, c'est adorer, révérer Dieu, révérer, les mains tendues. Et donc, c'est employé que pour Dieu, sauf à un endroit. Alors, c'est ça qu'on va voir. Parce que, par exemple, il y a un autre mot que vous connaissez sans le savoir, c'est le verbe halal, qui est dans le mot alléluia. Alléluia, c'est halal, qui veut dire louer, et puis Yah, qui est aussi le commencement de Yahweh, donc louer Dieu. Et ce verbe halal, par contre, qui veut dire louer, eh bien on va le voir dans la Bible employé même pour d'autres personnes que Dieu. Que notre te loue et non ta bouche, etc. plusieurs fois. Mais ce verbe, yada, il est employé que pour Dieu, sauf à un endroit. Alors, c'est où? Eh bien, c'est encore en rapport avec Judas. Ici, c'est sa mère qui parle. Et on va voir quand ça va être son père qui va parler. Alors, c'est le texte qu'on a vu l'autre jour dans Genèse 49, qui commence au verset 8. C'est le 4e fils, donc c'est dans le cadre d'une un peu des dernières paroles de Jacob, où il va donner une bénédiction à chacun de ses fils. Et quand il arrive à Judas, il va dire « Quant à toi, Judas, tes frères te loueront ». Et dans la version seconde, il y a « Tes frères te rendront hommage ». Donc du coup, on peut passer dessus, c'est ce que j'ai fait, sans m'y attarder. Et puis, je sais pas la version Darby, mais toutes les autres, en fait, vont dire « te loueront ». Et en effet, puisque c'est le verbe « yada », ici, ici il est conjugué, hein, ici on a le futur, ici on a « te », puis ici c'est le pluriel. « Tes frères te loueront ». Et quand on regarde ce texte, c'est vraiment quelque chose qui est admis par tous, qu'il s'agit d'une description du Messie. Avec le lion, qui va être le lion de Juda, on va appeler le Messie le lion de Juda, celui à qui appartient le sceptre, celui qui a la victoire, celui à qui les peuples vont obéir, etc. Et vous pouvez relire ce texte pour avoir encore plus de connaissance de cette prophétie. D'ailleurs, c'est le seul aussi, Judas, c'est le seul où il est écrit « mon fils ». Je trouve que c'est quand même aussi intéressant. Et donc là, le père, il va dire « toi, Judas, tes frères te loueront ». Et c'est Yada, le seul endroit où c'est pas Dieu. Et en fait, est-ce que c'est le seul endroit où c'est pas Dieu? Ben non, c'est le seul endroit où c'est aussi Dieu, puisque le Messie, qui est venu en tant qu'homme, en fait, c'est aussi Dieu. Et on l'a vu la dernière fois avec la gématrie du Shiloh, qui est la même que El Shaddai. Voilà, alors peut-être pour certains c'est un peu choquant, mais la vérité est là pour nous provoquer, nous choquer, nous amener plus haut et nous libérer.
Alors voilà, j'espère que ça vous a béni, comme moi ça m'a béni. Et si c'est le cas, vous laissez un pouce, un petit commentaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.